L'échec. Définissez-moi l'échec. Qu'est-ce que c'est qu'un échec? L'échec fait mal. Lorsqu'on subit un échec, lorsqu'on dépose le bilan, par exemple, eh bien, c'est une grande douleur parce que c'est un peu la boîte qu'on a créée qui tombe. Mais si on arrive à passer au-delà, eh bien, à ce moment-là, cet échec nous rend plus forts. Moi, j'ai 3 enfants que j'adore et que je pense avoir élevés de la même façon. Mes 2 premiers enfants, quand ils revenaient de l'école avec un 10,2, ils avaient réussi. La dernière, quand elle revenait avec un 14,8, la notion d'échec est très relative et très personnelle. Ce qui est important, c'est de dimensionner votre projet en fonction de vos moyens, de vos compétences, de vos savoir-faire. Une fois de plus, ne montez pas un projet de création d'entreprise pour vous abîmer, mais faites-le pour vous faire plaisir. Et cette vertu de l'échec qui arrive, eh bien, c'est un échec qui va nous permettre aussi d'aller vers des collaborateurs qui eux-mêmes parfois ont eu des parcours chaotiques et qui en ont tiré toute l'expérience positive de ce qu'ils ont fait avant. Bien sûr, un échec, il faut mieux l'éviter. Pour l'éviter, ça se situe bien en avant. Notamment, ne créez pas d'entreprise qui soit au-delà de votre patrimoine, au-delà de la capacité de vos proches à vous soutenir, au-delà de la capacité des banquiers à vous accompagner. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour s'abîmer et abîmer le moteur qui est en nous et qui nous pousse à aller chez le client tous les matins. Ça n'en vaut pas le coup de s'abîmer pour ça. Il faut juste faire une boîte qui vous ressemble à votre mesure.